Vous avez signé des contrats avec plein de plateformes pour des places en crèche entreprise, mais vous ne voyez pas de contrats qui vous sont proposés. Eh bien, aujourd'hui, on va voir quelle est la solution à ce problème. Il est temps de reprendre véritablement le contrôle de votre développement B2B et vraiment de générer des contrats entreprises pour votre crèche. Et on va voir ensemble ce qui se passe. Alors, quels sont les symptômes? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vivez? C'est que vous êtes référencé partout. Votre crèche figure dans tous les catalogues, mais en fait, les demandes de place en crèche entreprise n'arrivent pas. Vous avez aucun flux régulier, vous n'avez aucune place inter-entreprise qui est concrétisée malgré les promesses ou très très peu de place vu le référencement que vous avez mis en place auprès de ces plateformes et finalement vous êtes en une situation d'attente où voilà, vous dites bah on a signé partout mais concrètement rien ne se passe, les plateformes privilégient peut-être leur réseau, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. En fait, la cause réelle de cette situation, c'est pas vraiment que c'est pas vraiment un problème ou un dysfonctionnement. En fait, que font les plateformes? Les plateformes vont centraliser l'offre pour de nombreuses crèches, elles vont simplifier l'accès à certaines entreprises qui ont besoin d'avoir un interlocuteur unique. Et ce qu'elles ne vont pas faire, c'est qu'elles ne font à aucun moment une promesse de remplir spécifiquement votre crèche de contrat entreprise. Elles ne font à aucun moment la promesse de prospecter intensivement pour chaque structure et ou de générer des volumes pour des petites structures, ok? C'est pas du tout leur promesse et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir une espèce de malentendu. Le fait d'exister dans un catalogue passif, c'est tout à fait différent du fait de pouvoir de mettre en place une action, une campagne et une stratégie volontaire de prospection active, qui est votre propre moteur de génération de contrats entreprises personnalisés. Et sans dispositif de prospection voilà, qui prospecte vraiment pour vos crèches, en fait, aussi bien en termes de ciblage, de contenu, de relance, etc., les plateformes elles seules, en fait, ne génèrent jamais de volume significatif pour votre structure et elles ne pourront pas le faire. Elles vont, en fait, si, quand bien même elles vont mobiliser de l'énergie, elles vont parfois peut-être le mobiliser pour des réseaux qui sont un peu plus importants où elles ont une espèce de retour sur investissement et sur des zones géographiques qui sont les plus demandées. Mais elles vont pas le faire pour tout le monde, pour toutes les crèches, partout, etc., etc. Ok? Et de manière quasi certaine, pas pour voilà des gestionnaires un peu indépendants, etc., etc. Ok? C'est pas qu'elles aient quelque chose contre vous, elles font un travail qui est très utile, mais il n'y a pas d'intérêt économique de le faire pour un acteur, voilà, dans la configuration dans laquelle vous vous trouvez. Ok, il n'y a pas d'intérêt économique pour elles et elles n'ont pas fait de promesses dans ce sens. L'impact financier de cette situation, néanmoins, l'impact financier, c'est que sur une micro à 12 places standard, eh bien, un berceau entreprise, allez, on est hyper conservateur, c'est à 10 000 euros par an et par place. Eh bien, vous êtes sur entre 20 et 35 000 euros, un potentiel de 3 à 5 berceaux stables, sécurisés, auxquels vous pourriez prétendre. Et cet ordre de grandeur, en fait, compter uniquement sur les plateformes sans développer votre propre prospection, c'est concrètement renoncer à ces 20 à 35 000 euros de CA potentiel pour une micro-crèche standard, ok? Alors que la demande existe forcément quelque part sur votre territoire, ok? Donc, en fait, nous avons nous-mêmes, chez Crèche Plus, on a nous-mêmes géré les établissements. On a géré jusqu'à plus de 150 établissements. On a géré, on a été on a été vraiment opérationnel à la crèche pendant plus de 15 ans. Donc, c'est un métier qu'on connaît très, très, très bien. Et là-dessus, voici par exemple un exemple de compte de résultats d'une des crèches justement dont on s'occupait. Vous voyez, là, on est sur un chiffre d'affaires 274 000 euros. Ici, si vous regardez la deuxième flèche, la dotation aux amortissements, c'est à 38 000 sur l'année en question. Mais si vous regardez l'année d'avant, c'est 9 378. Donc, il y a en fait eu un amortissement exceptionnel de 29 000. C'était, voilà, il y avait une correction comptable, quelque chose de ce genre. Bref. Et là, et en dessous, si vous regardez le résultat d'exploitation qui est à 26 000, à cela, sur la ligne autres achats et charges externes de 63 000, il y a également des frais de gestion là-dedans pour 11 400. Vous savez que vous-même, vous avez des frais des charges externes qui sont beaucoup plus faibles que ça. Ok? C'est parce que là-dedans, il y avait des frais de gestion, voilà, 11 400 que vous n'avez sans doute pas. Donc, si vous additionnez les trois, vous êtes sur un résultat opérationnel à plus de 67 000 euros. Ok? Voici un autre exemple. Sur une autre crèche, chiffre d'affaires 289 000, donc on est presque à 290 000. Ici, résultat d'exploitation comptable, on est à 79 000, c'est ce que vous voyez en dessous. On corrige les mêmes frais de gestion. Vous voyez qu'on a un résultat opérationnel à plus de 90 000 euros. Ok? Vous êtes dirigeant d'une micro-crèche de ce type, ça veut dire que vous sortez les 90 000. Si vous les divisez par 12, ça veut dire que vous êtes à plus de 7 000 euros par mois brut. Ok? Et ça, c'est aussi le revenu, le salaire que vous êtes en droit d'attendre en tant que dirigeant. Parce que depuis qu'on discute de toutes ces histoires, on oublie que vous avez peut-être pris des emprunts bancaires, on oublie que lorsque vous faites la somme de toutes les heures que vous passez au travail, si vous les divisez par finalement le salaire réel que vous avez tiré de votre
projet, vous allez voir que vous êtes payé très, très, très en dessous du SMIC. Ok? Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire que vous payez tout le monde et vous vous payez en dernier. Et donc, c'est vous qui faites finalement la marge d'ajustement. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez monté un établissement qui s'occupe de ce que les gens ont de plus précieux. Il n'est pas normal que ce soit vous qui soyez, entre guillemets, le dernier à être payé et que vous soyez payé largement en dessous du SMIC. C'est pas normal. Donc, voilà justement le type de revenu auquel vous pourriez voilà, être en mesure justement de prétendre et voilà les raisons pour lesquelles pour moi ça devrait être voilà c'est vraiment ça le potentiel du micro-crèche et c'est la raison pour laquelle il faut chercher cet objectif de 300 000 euros. Voici un troisième exemple d'une autre micro-crèche. C'est une ville plus petite en province, moins de 10 000 habitants, chiffre d'affaires 293 000 euros. Ok, donc on dépasse les 280 000, on s'approche vraiment dangereusement des fameux 300 000. Résultat d'exploitation à 70 000. Ici, les frais de gestion étaient plutôt dans la ligne impôts et taxes que vous voyez là vers le milieu en fait du screenshot. Donc, pardon, non pas impôts et taxes, salaire et traitement et charges sociales. Ok, donc c'est les 113 000 et les 20 000. Donc on est sur 133 000 euros. Lorsque vous faites la somme, donc là il y avait 18 000 euros de frais de gestion sur ce dossier-ci. Ok, sur cette crèche-là. Ok. Donc, si vous faites la somme, vous avez un résultat opérationnel finalement, vous approchez les mêmes 90 000 qu'on évoquait tout à l'heure. Ok. Donc, voilà ce à quoi, voilà concrètement les résultats qu'on a été en mesure de sortir et avec les mêmes solutions que je partage avec vous ici. Et j'essaie de vous donner vraiment tous les détails pour que vous puissiez vous-même les implémenter si vous le souhaitez. Ok. Donc, la solution dans ce cas précis, eh bien, c'est de construire votre propre moteur de prospection B2B. Personne ne va venir prospecter à votre place sans être payé pour ça. Ok, personne ne va le faire. Et donc ici, il faut pas jeter les plateformes. Il faut simplement cesser d'en dépendre exclusivement. Donc la première étape, c'est que vous allez d'abord cibler les entreprises locales. Quelles sont les PME, les ET, les collectivités, les établissements de santé. Construisez votre fichier de contact d'RH et direction qualifié. Ok, ça c'est l'étape 1 pour remplir votre crèche en B2B. Étape 2, prendre les premiers contacts. Donc ça peut être par email, ça peut être via LinkedIn, ça peut être des appels structurés justement autour des sujets de qualité de vie et conditions de travail, de fidélisation, avantages fiscaux, crédit impôt famille, IS, etc., etc. Ok. Ça c'est l'étape C de la fameuse méthode de 3C. Donc vous savez, c'est conscience, confiance et conversion. Conscience, il faut d'abord que les gens soient conscients que vous existez. Contrairement à ce que vous croyez, la très grande majorité des gens ne savent juste pas que vous existez. Et c'est la raison pour laquelle le premier objectif, c'est déjà eh bien, de s'assurer que vous existez. Ok? Très bien. À partir du moment où vous avez fait ce travail, l'étape d'après, donc, c'est l'étape d'éducation. Donc, c'est là où vous travaillez la confiance. Ici, vous allez préparer bien des guides pratiques, fonctionnement, voilà, sur le fonctionnement interentreprise, crédit impôt famille, ROI parentalité, etc., etc. C'est ici que vous allez progressivement éduquer justement votre audience à la proposition de valeur que vous pouvez avoir. En fait, contrairement à ce que vous pensez, la très grande majorité des entreprises ne savent toujours pas comment fonctionnent eh bien les crèches interentreprises. La très grande majorité ne voit pas le bénéfice qu'il peut y avoir pour elles. La très grande majorité ne comprennent pas pour quelles raisons elles comprennent même pas qu'il y ait une possibilité pour elles de faire quelque chose avec ce produit-là. Et donc l'objectif c'est que au moment où vous allez prendre contact avec elles, à cet instant-là, elles ne seront pas nécessairement mûres pour faire leur décision. Donc, si vous dites juste, oui, mais j'ai déjà appelé, etc. Oui, mais elles savent que j'existe, je les avais contactées. Oui, mais c'est pas parce qu'à ce moment-là, elles n'avaient pas besoin ou elles n'avaient pas compris ou etc. qu'elles ne le seront pas dans le futur. Ok? Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment construire cette confiance au long cours parce qu'à un moment ou un autre, le besoin va se présenter et c'est là où il faudrait que vous soyez placé en pôle position dans leur esprit. C'est là où il faudrait que vous soyez le choix prioritaire et incontournable dans leur esprit. C'est là où cette étape éducation, cette étape en fait finalement confiance est extrêmement importante. Ok? Parce que vous les éduquez justement à comprendre le marché, à comprendre le fonctionnement, etc. Ok. Ensuite, l'étape d'après, eh bien, ça va être justement l'étape de conversion et c'est là où vous allez finalement, en fait, venir transformer tout le travail que vous avez fait avec des scripts d'appel qui sont optimisés, avec des offres qui vont être claires, qui vont leur parler, qui vont être dans leur langage, avec des dossiers synthétiques, voilà, qui vont leur permettre de faire des simulations claires, de savoir où elles atterrissent, etc. Les impacts RH, bref, le tout dans le langage business qu'elles peuvent comprendre. Ok, non pas le langage petite enfance, le langage bienveillance, le langage qualité d'accueil, mais le langage business qui est le leur. C'est-à-dire en termes de réduction d'absentéisme, en termes d'économie sur les coûts RH, etc., etc. Voilà le discours qu'il faut leur parler ici pour pouvoir les convertir. Ok. Donc, avec ce travail, en fait, le résultat, les plateformes deviennent finalement un canal complémentaire et non pas le cœur de votre stratégie B2B parce qu'elles n'ont jamais promis d'être le cœur de leur stratégie B2B. En tout cas, c'est pas
leur modèle économique et ça ne le deviendra pas. Vous voyez, donc ça, il faut vraiment l'intégrer. Alors, avec Crèche Plus, lorsque nous accompagnons, par exemple, un gestionnaire ou un réseau sur justement ces sujets-là, on a passé plus de 15 ans à faire ce boulot, plus de 150 structures, je vous l'ai dit, et on met en place un ensemble de stratégies qui est organisé par ordre de priorité suivant la situation de chaque établissement et de chaque réseau de crèche, eh bien, pour atteindre pour chaque site c'est à cible de 300 000 euros. OK? Ça, c'est vraiment l'objectif de chacun des établissements. Et ce qu'on met en place pour vous, c'est d'un côté, eh bien, on va constituer la fameuse base de données d'entreprise locale. Vous voyez, modèle de fichier cible, les critères de priorisation, la taille, la présence des jeunes parents. Derrière, des séquences d'approche, donc pour la phase conscience, donc les emails à froid, les messages LinkedIn, les scripts d'appel, etc., etc. Et derrière, puis le contenu éducatif pour l'étape confiance. Donc la première, donc étape conscience. Donc pour qu'ils soient conscients que vous existez, l'étape confiance pour que, eh bien, ils comprennent en fait le modèle, pour qu'ils soient éduqués finalement à la proposition de valeur qui est faite avec les guides sur le crédit impôt famille, sur la qualité de vie et conditions de travail, la marque employeur, voilà tous ces éléments là. Et ensuite tous les outils de conversion, les trames de rendez-vous, les scripts d'échange, les modèles d'offres de conversion, les kits de lancement interne, etc., etc. Ok. Donc cette méthode, l'objectif c'est de construire votre pipeline de manière à ce que vous puissiez sécuriser des berceaux entreprises chaque année, indépendamment des plateformes, de manière à ce que vous ne dépendiez pas. Les plateformes, c'est bien, il faut les garder. Vous pouvez avoir un flux d'alimentation complémentaire, mais vous devez vous-même implémenter votre propre stratégie de développement place entreprise si le développement de votre chiffre d'affaires en dépend. Ok? Il ne faut pas que vous soyez dépendant de cette action aléatoire que peut représenter les plateformes, parce que voilà, elles ont leur modèle. Elles sont très claires là-dessus et elles ne peuvent pas voilà, se mettre à travailler gratuitement pour toutes les crèches voilà, de France et de Navarre sans savoir quel ROI elles vont en tirer. OK? Donc voilà, je vous invite, ce que je pense, c'est que cette dimension B2B, même lorsque vous êtes dans des zones où vous n'avez pas tant de PME, TPE que ça, pas tant de PME ou ETI que ça, vous avez beaucoup d'entreprises de petite taille, vous avez une carte à jouer. Reprenez le contrôle de votre développement B2B pour les cas où vous êtes justement, où vous avez finalement pas beaucoup d'entreprises de taille moyenne, que vous avez plutôt un tissu avec beaucoup de petites entreprises. On vous a fait une autre formation un petit peu comme celle-ci spécifiquement sur cette approche-là. N'hésitez pas à la chercher sur notre site, etc. Mais vous devez reprendre le contrôle de votre développement B2B. Nous vous proposons pour ça un diagnostic gratuit avec voilà voilà une découverte sur pour un diagnostic sur comment est organisée votre prospection entreprise. C'est sans engagement, c'est gratuit. Ok, on va voir votre situation spécifique sur votre marché spécifique, où sont vos établissements sur votre marché local et comment est-ce qu'il faut calibrer justement votre pipeline propriétaire pour que vous puissiez vraiment, on puisse vraiment le déployer de manière à sécuriser comme ça entre 20 et 35 000 euros sur chacun des établissements en chiffre d'affaires entreprise annuel stable. Ok? Donc, soit dans la description de cette vidéo, soit en dessous, vous allez trouver un lien qui vous permet en fait de demander justement de demander votre diagnostic gratuit pour que vous ne dépendiez plus seulement des plateformes, pour que vous découvriez comment est-ce que vous-même vous pouvez déployer dans votre propre crèche ou dans votre propre réseau, eh bien une stratégie de développement B2B qui soit efficace et qui vous permette de tendre vers cet objectif de 300 000 euros par an et véritablement de vivre comme voilà, de pouvoir espérer les véritables revenus de dirigeants de dirigeants et de chefs d'entreprise auxquels vous êtes en droit de prétendre. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à l'étape suivante d'ici là et je vous souhaite très très bon succès dans vos projets. Allez, à bientôt. Ciao.